You'll be okay, Captain Nemo. L'épisode 4 de la saison 2 présente certains des moments les plus captivants de la série et se termine sur une note choquante lorsque ce qui devait arriver arriva. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Cet épisode de Silo accélère les choses en révélant de quoi Bernard est vraiment capable. Jusqu'à l'épisode 4, il était difficile de ne pas sympathiser avec les actions de Bernard, étant donné qu'il essayait apparemment de protéger les citoyens du Silo 18. Toutefois, dans cet épisode, Bernard va un peu trop loin en tuant Midos et en ouvrant la voie au chaos dans le Silo 18. Alors que Bernard prépare un plan infâme, Juliette demande l'aide de Solo pour mettre la main sur la combinaison de lutte contre les incendies. Cela la rapproche encore plus du chemin vers son propre silo. Cependant, alors que les citoyens du silo 18 se retournent déjà contre les ouvriers des machines, difficile de ne pas se demander si Juliette parviendra à rentrer chez elle avant qu'il ne soit trop tard. Avec tant de choses dans l'épisode 4 de la saison 2, ces événements joueront certainement un rôle crucial dans la définition de la direction narrative du reste de la saison. Midos semble faire confiance à Bernard lorsqu'elle lui dit qu'elle souhaite sortir, avec sa combinaison isolée avec le même ruban adhésif thermique qui a aidé Juliette à survivre. Bernard joue intelligemment le jeu et fait semblant de soutenir sa décision. Cependant, comme le suggèrent les événements de l'épisode 4, Bernard savait qu'il ne pouvait pas la laisser partir. Dès qu'elle a fait sa demande de sortie du silo, Bernard a commencé à la considérer comme une menace. Il voulait qu'elle lui serve d'ombre et l'aide à éteindre la rébellion qui couvait dans le silo 18. Cependant, lorsqu'elle lui dit qu'elle voulait partir, Bernard ne put s'empêcher de comploter son meurtre pour l'avoir trahi. Bernard est également devenu de plus en plus irrité envers Midos après avoir réalisé qu'elle remettait en question tout ce qu'il représentait. Malgré une histoire amoureuse avec elle, Bernard s'est rendu compte qu'il ne pouvait plus l'avoir avec elle. Par conséquent, il l'a tué en l'empoisonnant avant que ses actions ne puissent causer davantage de dégâts au silo. Au fur et à mesure que l'épisode progresse, il devient évident que le meurtre était un geste très calculé de la part de Bernard. Dans l'espoir de chercher des réponses, Knox, Shirley, Martha et Carla se dirigent vers les niveaux supérieurs du silo pour parler au juge Midos. Lorsque les forces de l'ordre du silo tentent de les arrêter, elles menacent de couper l'alimentation électrique de leur ville souterraine. C'est alors que Bernard s'avance et leur permet de rencontrer Midos. Cependant, lorsque Knox et Shirley entrent dans sa chambre, ils sont surpris de voir qu'elle est déjà morte, avec un couteau enfoncé dans la poitrine. Réalisant à quel point cela leur cause des ennuis, les deux quittent rapidement l'officier et redescendent précipitamment. Puis pendant qu'on y est, Sims ment aux gens des niveaux supérieurs en affirmant que Knox et Shirley ont assassiné la juge Midos après qu'elle ait refusé de se conformer à leur demande de départ. Cela divise les citoyens du silo en deux groupes, marquant le début d'une guerre entre les rebelles de niveau inférieur et les conformistes de niveau supérieur. Bernard met intelligemment en œuvre une stratégie divisée pour mieux régner, dans laquelle il attise intentionnellement la discorde parmi les habitants du silo pour s'assurer que les machines ne déclenchent pas une rébellion contre son règne. L'histoire du silo 18 confirme que toutes les rébellions commencent avec les machines. Bernard le sait probablement et comprend que s'il tue les racines de la rébellion en dessous de lui, elles n'atteindront jamais les niveaux supérieurs. Par conséquent, en opposant les gens du niveau supérieur à ceux des machines, il réussit à consolider son propre règne. Midos révèle que Salvador Queen, qui était maire du silo 18 lorsque la rébellion vieille de 140 ans a eu lieu, a écrit une lettre. Bernard, lui aussi, semble connaître la lettre et se souvient comment elle a été écrite en code. Lorsqu'il demande à Midos si elle a déchiffré le code, elle lui demande d'arrêter et refuse de lui dire ce qu'elle a trouvé. Avant que Bernard puisse en apprendre davantage sur ce qu'elle a découvert dans le message de Queen, Midos change de sujet et se souvient du moment où elle a reculé par rapport à sa position d'ombre de Bernard. L'épisode conserve un air de mystère autour de ce que Midos a appris de la lettre de l'ancien maire. Cependant, il semble évident que la lettre lui a fait comprendre que tout ce qui se trouvait dans leur silo ne servait à rien. Cela l'a apparemment convaincu que les règles qu'ils appliquaient les uns aux autres ne signifiaient rien dans le grand projet parce que les créateurs du silo avaient leur propre plan infâme n'ayant rien à voir avec la préservation de l'humanité. Par conséquent, elle a perdu le sens de son but et a reculé par rapport à sa position. Ayant du mal à accepter la vérité, elle s'est tournée vers l'alcoolisme avant d'apprendre que Juliette avait survécu à l'extérieur. Lorsque Juliette demande à Solo ce qui est arrivé à son œil dans cet épisode, il change rapidement de sujet. Un examen plus approfondi de la saison 2 de Solo révèle qu'il souffre d'éréchrochromies. Alors que son œil droit est d'un bleu vif, son gauche est d'une nuance de brun terne. Il semble également que seul son œil bleu ait une bonne vision, tandis que l'autre semble moins réactif à la lumière. Cela pourrait signifier que lorsque les gens de son silo sont sortis, lui aussi a été exposé à ce qui les a tués dans le monde extérieur.
Cependant, avant de pouvoir subir des dommages permanents causés par la chose qui a tué son peuple, il a réussi à revenir en arrière et à s'enfermer à l'intérieur. Solo refuse de parler de son œil car il est probablement encore traumatisé par l'incident. Il semble probable qu'il ait associé son œil endommagé à l'incident qui a tué tous ses proches au silo 17. Désespéré de devenir l'ombre de Bernard, Sims réfléchit à la façon dont il pourrait faire destituer Midos et gagner le soutien de la moitié supérieure du silo. Il pense que cela, à son tour, empêcherait les gens des niveaux inférieurs de rencontrer Midos. Il rappelle également que, selon le pacte, un juge peut être mis en accusation pour 3 motifs: mauvaise conduite avérée, incapacité d'agir ou mise en danger du silo. Cependant, avec peu de temps libre, il a du mal à comprendre comment obtenir suffisamment de signatures des autorités du silo pour garantir la destitution de Midos avant la réunion. La femme de Sims suggère qu'il n'a pas besoin de signatures pour écarter Midos. Elle suggère que la simple menace de mise en accusation de Midos suffira à convaincre Bernard de la mettre à l'écart. Une fois que Bernard cesserait de demander conseil à Midos, il se tournera automatiquement vers Sims pour obtenir des conseils. Sims ne réalise pas que Bernard a ses propres projets. Lorsque Solo demande à Juliette si son silo célèbre la journée des fondateurs, elle révèle que le silo 18 n'a célébré qu'une journée de la liberté. Le Freedom Day était également le titre de l'épisode d'ouverture de la saison 1. Bien que Juliette ne révèle pas pourquoi la journée de la liberté est célébrée, la saison 1 de Silo laisse entendre que la célébration annuelle commémore la victoire du silo sur une rébellion. Il rend hommage aux conformistes qui ont combattu les rebelles du silo et ont empêché la rébellion de dégénérer en destruction. Qualifier la répression d'une rébellion de liberté semble être une autre méthode intelligente utilisée par les autorités du silo pour maintenir le contrôle et l'ordre. En célébrant la journée de la liberté, les autorités tentent d'établir que les citoyens jouissent d'un véritable libre arbitre à l'intérieur du silo. Cependant, comme l'ont établi les développements de l'histoire, cette prétendue liberté n'est rien d'autre qu'une illusion que le départ de Juliette a brisée. Tout en parlant à Shirley, Knox regarde un mur. Il dit que même s'il croyait auparavant que les murs portaient les noms des fondateurs du silo, il s'est rendu compte qu'il s'agissait des noms des personnes des machines décédées lors des rébellions précédentes. Le mur semble porter plusieurs noms, mais ne révèle rien sur le nombre de rébellions qui ont eu lieu avant la plus récente. Toutefois, cela confirme que de nombreuses rébellions ont eu lieu dans le passé. En voyant les noms sur les murs, Knox en déduit que la rébellion dont ils ont entendu parler n'était que la dernière. Avant cela, chaque génération avait sa propre rébellion. Selon la chronologie des livres, les silos ont été créés pour la première fois en 2049 et les humains les ont hébergés en 2052. L'âge de Juliette se déroule en 2345, 293 ans après la première occupation des silos. Si l'on suppose qu'une génération dure 25 ans, près de 12 générations ont vécu dans le silo 18 au cours de 293 années. Cela pourrait signifier que, sur la base de la chronologie des livres, jusqu'à 10 rébellions auraient pu se produire. Ça commence enfin à se débloquer avec quand même pas mal de révélations sur tout ce qui se passe dans le silo et ça fait plaisir. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.